Bonjour chers frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu une nouvelle fois et que nous puissions être inspirés en cet instant afin que le Seigneur puisse nous guider et nous révéler toute sa vérité. Je vous invite à prier avec moi afin que le Seigneur puisse nous accorder la plénitude de son esprit afin de comprendre toutes ces révélations. Merci Père éternel notre Dieu pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole en cet instant. Je te prie afin que tu nous inspires, nous montrer comment nous devons accepter et comprendre ta vérité. Alors Seigneur, sois avec chacun d'entre nous, inspire-nous et que toute gloire te revienne. Te prions en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons voir notre ami fidèle et tendre, le Fils de Dieu Jésus-Christ. Mais premièrement, nous allons voir qu'est-ce que Jésus disait-il être. Je vous invite à prendre Jean chapitre 10 et le verset 36. Dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu? Et ensuite, nous pouvons prendre le texte de Jean chapitre 18. Qui nous est dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, chers amis, Jésus disait que Dieu était son Père. Ses prétentions à l'égalité avec Dieu étaient fondées sur sa qualité de Fils. C'était ici la plus haute revendication de Jésus, les amis. Mais oui, parce que quel était le témoignage du Père au sujet de Jésus? Matthieu, chapitre 3 et le verset 16 et 17 nous dit « Et quand Jésus était baptisé, il sortit aussi tôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit « Celui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et il y a notamment aussi ce texte de Matthieu 17, verset 5 qui nous dit « Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Donc qu'est-ce que le Père dit au sujet de Jésus? Il nous dit que c'est son Fils bien-aimé. Et en plus de cela, il nous dit d'écouter ce qu'il nous dit. Et oui, et quelle était la compréhension des disciples au sujet de l'identité de Jésus, les amis? Je vous invite à prendre Matthieu chapitre 16 et le verset 15 et 16. Voilà ce qui nous est dit. Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Là, nous voyons que Pierre exprima la foi des 12 disciples. Il savait que Jésus était le Fils du Dieu vivant. Et oui, prenons le texte aussi de Jean, chapitre 11, le verset 27. Il nous est dit, elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Voilà ce qui nous est dit, qu'elle croit que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et Matthieu chapitre 14 et le verset 33 nous dit « Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant « Tu es véritablement, quoi les amis, le Fils de Dieu. » Et oui. Et Satan et ses démons, est-ce qu'ils savaient-ils qui était Jésus? Oui les amis. Prenons le livre de Luc, chapitre 4 et le verset 3. Il nous est dit « Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Avant sa chute dans le ciel, Satan savait que Jésus était le Fils de Dieu. Donc dans le désert de la tentation, le diable défia ce fait. Et oui les amis, Satan savait cela. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Luc chapitre 8 et le verset 28 nous dit « Dès qu'il vit Jésus,
il cria et se jetant à ses pieds, il dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je te prie, ne me tourmente point. » Donc même les démons savaient qui était Jésus-Christ. Ils le savaient, les amis. Et ainsi aussi dans Marc, chapitre 5, le verset 7, nous est dit, « Et il dit, criant à haute voix, qu'il y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Je te conjure par le nom de Dieu de ne point me tourmenter. » Même les démons ou les anges déçus connaissaient l'identité de Jésus, les amis. Et oui. Donc nous devons savoir, nous devons chercher à savoir qui est véritablement ce Jésus. Qui est-il, les amis? Est-ce qu'il y en a-t-il d'autres qui sont appelés fils de Dieu? Nous pouvons le voir dans Luc chapitre 3, le verset 38. Fils d'Anos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et oui, dans Genèse chapitre 1, le verset 5, dans Genèse chapitre 5, verset 1, nous pouvons voir Adam était le fils de Dieu par création. Et dans le livre de Job 38, chapitre 38 et le verset 7, eh bien, nous voyons ici, il en est de même des anges. Donc nous voyons que nous sommes fils de Dieu par création et aussi les anges sont fils de Dieu par création. Mais nous avons été adoptés par la suite par la mort et le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ quand nous l'acceptons. Voilà, nous devenons fils par adoption. Dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 1 nous est dit, nous pouvons le noter dans la King James Version, voilà comment cela s'est traduit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés fils de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Oui, les amis, dans Romains chapitre 8, verset 15 nous le confirme, nous sommes fils par adoption. Et avec quel autre terme particulier la Bible décrit-elle le Christ? Et oui, prenons le livre de 1 Jean chapitre 4 et le verset 9. 1 Jean chapitre 4 et le verset 9. En cela, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, car Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus est le seul Fils engendré. Il n'est pas un fils par création comme l'était Adam. Il n'est non plus un fils par adoption comme nous, mais il est un Fils engendré. Oui, les amis, Jean 3,16, vous connaissez très bien ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Oui, Dieu a donné son seul Fils engendré pour nous, les amis. Amen, alléluia. Il est clair que Dieu devait envoyer un Fils avant de pouvoir l'envoyer. Oui, les amis, Dieu avait un Fils avant de pouvoir l'envoyer. Car Jean, chapitre 1, le verset 14, nous est dit, « Et la parole a été faite chair et a vécu parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. » La version King James Version. Oui, la parole a été faite chair est Christ. Cette parole qui a été faite chair, c'est Christ, les amis. Le seul engendré du Père devient un homme. Le Fils de Dieu devint le Fils de l'homme. Prenons le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai son père, il sera mon fils. Oui, contrairement aux anges qui furent créés, le Fils de Dieu est le seul Fils engendré, sa nature est divine. Quand Jésus est-il devenu le Fils de l'homme? Quand est-ce? Prenons le livre de Galates chapitre 4 et le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Prenons notre texte, Luc chapitre 1 et le verset 31. Et tu concevras et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus.
Et oui, les amis, Jésus est-il devenu le Fils de Dieu à Bethléem ou avant Bethléem? Prenons Proverbe. Prenons ce livre de Proverbes. Proverbe chapitre 8 et le verset 22 à 30. Et nous allons lire ensemble. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises, et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agença les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi, afin que les eaux n'en franchissent pas les limites, quand il possédait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui, son ouvrier, j'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Mais on parle de la sagesse. Mais les amis, Christ est la sagesse de Dieu. Et ça, je vous invite à vérifier dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 24 à 30, et dans Colossiens chapitre 2, et le verset 3. Donc nous voyons ici Christ nous parle de sa naissance avant la création de quoi que ce soit. C'était au commencement de toutes choses loin au-delà de notre entendement. Oui, car Jean 1, verset 1 à 2 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Donc Jésus est la parole qui était avec Dieu au commencement de toutes choses, car il fit toutes choses. Oui, les amis, Jésus est avec son Père, et Dieu créa toutes choses par son Père. Jésus créa toutes choses par son Père. Michée chapitre 5 et le verset 2 nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur d'Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels. » Oui, les amis, les origines du Christ sont d'ancienneté. Il est né dans les jours éternels. Il fut engendré dans les jours éternels. Proverbe, le livre Proverbe, chapitre 30 et le verset 4, nous dit « Qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » Seul le Père et le Fils furent impliqués dans l'acte de la création. Oui, les amis, seul le Père et le Fils. Il est clair que le Fils est engendré avant que la création de quoi que ce soit ait eu lieu. On peut le voir, Jésus n'est pas en train de jouer un rôle de fils, ou bien de prétendre être un fils. Il est vraiment, littéralement, fils par engendrement. Et oui, les amis, sans quoi il mentirait. Et nous savons que notre Sauveur est la vérité et il ne ment pas. Le Père nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Combien le Père aime-t-il le Fils, les amis? Combien le Père aime-t-il le Fils? Je vous invite à prendre Jean chapitre 3, le verset 35. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. L'amour de Dieu pour son Fils ne peut être évalué, les amis. Et oui, mais en vertu de sa naissance divine, de quoi le Fils a-t-il hérité? Prenons le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 1, le verset 4. Ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quel est ce nom qu'il a hérité, notre Seigneur Jésus-Christ? Le Fils de Dieu a hérité le nom de son Père. Et oui, les amis, Jésus a hérité le nom de son Père. Comme un être humain, un enfant hérite le nom de son Père.
Exode chapitre 20, le verset 20 à 21, nous dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix, ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. » Le Fils de Dieu avait le nom de son Père bien avant Bethléem, ce qui nous apprend qu'il fut engendré de son Père longtemps avant l'incarnation à Bethléem, les amis. Et oui, nous le voyons très clairement dans ce texte, parce que mon nom est en lui, dit notre Père céleste. Prenons Jean, chapitre 5, et le verset 26. Car, comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Oui, les amis, la vie même du Père fut donnée à son Fils par hérédité. C'est là une vie immortelle, originelle, non dérivée, que le Fils peut donner à ceux qui croient. Oui, les amis, Jean 17, verset 2, vous le connaissez ce texte. Cela fut également fait à la création lorsque le Fils donna vie à toutes les créatures. La vie du Père coule vers tous par le Fils bien-aimé. Mais quel nom Christ avait-il dans le ciel avant de venir sur la terre? Prenons le livre de l'Apocalypse, Révélation, au chapitre 12 et le verset 7. Lisons. Alors, il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Michel signifie qui est comme Dieu. Le seul à être comme Dieu est son Fils. Oui, les amis, Michael signifie qui est comme Dieu ou qui est semblable à Dieu. Prenons aussi le texte d'Ésaïe, chapitre 40 et le verset 18. À qui, donc, feriez-vous ressembler Dieu? Et par quelle image le représentez-vous? À qui donc feriez-vous ressembler Dieu? Et par quelle image le représenteriez-vous? Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans des lieux très hauts. Hébreux chapitre 1 et le verset 1 à 3. Nous voyons ici le Fils de Dieu est l'empreinte de la personne du Père. Il est ainsi car il fut généré, engendré du Père. Oui, les amis, il est parfois compris qu'attribuer le nom Michael à Christ en fait un simple ange ou un être créé. Cela n'est pas le cas, car Christ est le Fils de Dieu et donc le Prince du ciel. Par conséquent, il est le commandant et le chef de tous les anges. Il est l'archange. C'est lui qui dirigea les anges dans la guerre du ciel. Il est le prince des anges ainsi que le prince de son peuple sur la terre. Et nous pouvons le voir dans Daniel chapitre 12 et le verset 1, Jude chapitre 9 et le verset 1 et 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Il s'agit de Christ. Je répète Daniel 12 verset 1, le chapitre de Jude 9 et 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16. Et vous allez voir qu'il s'agit de Christ. Cela fait-il de Jésus un être divin, digne de notre louange et de notre adoration? Oui, les amis. Hébreux chapitre 1, le verset 6 à 8 nous dit: Et ailleurs, quand il introduit le nouveau sur la terre, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu, l'adorent. Mais quant au Fils, il dit: Ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre
d'équité. Jésus hérita le nom de son Père. Il est Dieu par nature, tout comme le Fils d'un être humain est aussi un être humain. Le Père qui est divin, Dieu, a un Fils divin. Il l'appelle son Fils Dieu et commande à tous de l'adorer. C'est clair, les amis, limpide. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Et aussi, nous pouvons voir aussi dans Colossiens chapitre 1, le verset 19. Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement, car il a plu à Dieu de faire habiter toute la plénitude en lui. Donc, les amis, la plénitude de la divinité habite dans le Fils. Il est entièrement divin parce que son Père est Dieu. Regardez ce que Jean 5, le verset 23 nous dit. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Les amis, nous honorons et adorons le Fils autant que le Père. Ils sont tous deux de la même nature divine. Nous offrons un honneur suprême à Dieu lorsque nous honorons et vénérons son Fils. Les amis, il n'y a pas de séparation. Quand nous honorons le Fils, nous honorons autant le Père. Quelle importance cela a-t-il de comprendre que Jésus est vraiment, littéralement, le Fils de Dieu? Prenons le livre de 1 Jean chapitre 2, et les versets 22 à 23. Lisons ensemble. Qui est menteur, si ce n'est celui qui quoi? Qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Si nous nions que Jésus est le Fils, nous avons l'esprit de Satan, l'Antichrist. En faisant ainsi, nous nions aussi le Père. Parce que 1 Jean, chapitre 10 et le verset 11, voilà ce qu'il nous est dit. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Jean, chapitre 3 et le verset 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean, chapitre 20, le verset 31 nous dit « Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. » Oui, chers amis, certains sont confus au sujet du mot engendrer et pensent qu'il signifie la même chose que créer. La différence entre engendrer et créer se voit clairement lorsqu'on compare Christ avec Lucifer avant sa chute. Quelle est la différence entre Christ et Lucifer? Proverbe 8, versets 24 et 25 nous dit « J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. » À 2 reprises, il nous est dit que Christ fut enfanté ou engendré. Prenons maintenant Ézéchiel, chapitre 28 et le verset 13 et 15. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses, de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la calcédoine, le chrysolite, l'onyx,
le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Donc, à 2 reprises, il nous est dit que Lucifer fut créé. Christ fut engendré. Alors que Christ fut créé, il y a un monde de différence entre ces deux mots. Donc, les amis, vous voyez, Lucifer fut créé, mais Christ fut engendré. Engendré du Père. Il y a carrément une différence, on le voit à travers les textes, entre la création de Lucifer et l'engendrement du Christ. Dire que engendrer signifie la même chose que créer revient à rabaisser Christ au même niveau que Lucifer. Il nous faut prendre garde de ne pas déshonorer Christ d'une telle façon, les amis. Quelle question importante Jésus a-t-il demandé à l'aveugle? Prenons Jean 9, versets 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et, l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et c'est lui-même qui te parle. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Croire au Fils de Dieu est la règle de notre vie, les amis. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de croire en lui, car c'est en lui que nous avons la vie. Pourquoi alors les Juifs? Pourquoi les Juifs font-ils tuer Christ? Prenons le texte de Matthieu, chapitre 26, et le verset 63 à 65. Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit, « Tu l'as dit, et même je vous le déclare. Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous de plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. » La réponse de Jésus, « Tu l'as dit » signifie, « Tu as bien dit, c'est vrai. » Alors ce que Jésus dit, « Tu l'as dit », cela signifie, « Tu as bien dit ». Donc c'est vrai ce que tu dis. Et dans Jean 19, verset 7, il nous est dit, les Juifs répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. King James Version. Ils refusèrent d'accepter que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Ils savaient qu'une telle revendication le rendait égal à Dieu. Jean 10, verset 33. Alors quelle grande promesse est faite à ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils littéral de Dieu. Jean chapitre 1 et le verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Oui, cher ami, Jésus-Christ est le seul Fils engendré de Dieu. Il fut engendré du Père dans les siècles de l'éternité passée. Et nous ne savons pas, parce que cela ne nous a pas été révélé, comment ce processus s'est fait. Il ne fut pas créé de rien, les amis, comme le fut Lucifer, mais il fut engendré de la substance de son Père, les amis. Cela nous ne pouvons pas l'expliquer. Mais nous pouvons que croire à ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ici l'évidence et la preuve de sa divinité. C'était là son enseignement invariable alors qu'il était ici sur la terre, et c'est là le témoignage des Écritures. Chers amis, nous voyons
clairement que cela est question de vie éternelle. De croire que Jésus-Christ est vraiment le Fils littéral de Dieu. Son engendrement, nous ne savons pas à quel moment, mais nous savons seulement une chose, que cela fut dans l'éternité. Nous sommes dans le temps et notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, les anges, sont hors du temps. Pourquoi nous ne devons pas croire ce que la Bible nous dit? Car sans ce sacrifice, sans ce don que Dieu nous a donné, que nous avons la vie éternelle. Seigneur, cher ami, ne laissez personne vous voler cette espérance que Dieu a mis en vous, de croire qu'il a tant aimé le monde, qu'il nous a fait ce don de nous donner son seul et unique Fils engendré. Il y a eu cette déchirure qui s'est produite au calvaire entre cette séparation qu'il y a eu. Quand le Fils du Dieu vivant a pris le poids du péché de l'humanité sous ses épaules, les amis. Ne laissez personne vous enlever cela, les amis. Notre Seigneur Jésus-Christ ne joue pas un jeu de rôle. Il n'y a pas un jeu de rôle entre notre Père Céleste et notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les amis, Dieu a vraiment un Fils. Il nous l'a donné. Il a pris le risque de perdre son Fils à jamais. Pour nous, les amis. Parce qu'il nous a aimé le premier. Priez, demandez à Dieu de vous permettre de maintenir cette foi que Satan souhaite arracher, les amis. Parce que si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est le Fils unique engendré de Dieu, littéral, le Fils littéral de Dieu, les amis, Satan est vainqueur. Parce que c'est le sang du Fils de Dieu qui nous justifie, les amis. C'est du vrai sang qui a coulé à Golgotha, les amis. C'est du vrai sang, les amis. Ne laissez personne ne vous faire croire que c'est un faux sang, c'est une mascarade, c'est un jeu de rôle. Non, les amis. Car celui qui nie le Fils, nie aussi le Père. À la suite de cela, pas de vie éternelle. Donc, un seul Dieu, le Père qui a un Fils engendré, Christ, alors nous pouvons comprendre qu'il est réellement, littéralement, le Fils de Dieu. Voilà, chers amis, j'espère que cela va vous aider et que cela puisse vous encourager à persévérer dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez-lui son esprit afin qu'il puisse demeurer en vous par l'esprit. Oui, car nous savons que Jésus est la vérité. C'est lui l'esprit de vérité, les amis. Et nous avons besoin de cet esprit de vérité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous préserve des doctrines qui circulent de démons. Que le Seigneur puisse vous fortifier, car Satan souhaite arracher cette foi que Dieu a implantée en nous, les amis. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans toute la vérité. Amen.